Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler des muscats. Vous donner en quelques minutes, ça va être le but de cette vidéo, c'est de rester sur un format court, de vous donner les clés pour comprendre ce que c'est que le muscat, éventuellement comment le reconnaître, quelles en sont ses caractéristiques. Juste pour vous présenter le contexte, vous savez, si vous suivez les masterclass de la dégustation, dans la dernière masterclass, je vous avais parlé des vins doux naturels du Roussillon. Donc logiquement, j'ai parlé des muscats. Je vous ai parlé de ce cépage et j'ai souhaité ici vous apporter un complément pour vous faire un petit récap, un topo en quelques minutes pour vous donner quelques bases à avoir en tête. Alors, première chose à avoir en tête, le muscat, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'un raisin. Quand on dit le muscat, on désigne le raisin. Donc le raisin, c'est ce qu'on appelle le cépage. Le cépage, c'est une variété de raisin. Jusque-là, tout va bien. Donc c'est un raisin et il existe différentes variétés de muscat. Il n'y a pas un seul muscat, il y a plusieurs variétés. Il y a une centaine de variétés de muscat, mais les plus connues, alors je vais vous citer les cépages les plus connus dans les muscats, c'est le muscat blanc à petits grains, d'abord, le muscat d'Alexandrie également. Je peux vous citer également le muscat d'Alsace, c'est le muscat otonnel. Alors, dans le cadre de cette vidéo courte, je vais surtout me centrer sur ces trois-là, mais sachez qu'il existe beaucoup de variétés de muscat. Mais toutes ces variétés, elles ont un gros point commun. C'est qu'à l'aveugle, alors quand vous avez un verre de vin blanc dans lequel vous avez donc le cépage muscat, vous allez généralement le retrouver à l'aveugle quand vous connaissez les caractéristiques du cépage muscat. Parce que le cépage muscat, c'est ce que j'appelle un cépage pédagogique. Il y a quelques cépages comme ça que j'appelle les cépages pédagogiques, comme le Gewürztraminer par exemple. Si vous êtes amateur de ce cépage, vous savez que c'est très caractéristique au nez et en bouche. Le muscat, c'est pareil. En fait, dans le muscat, dans ce raisin, vous avez des composés qui sont présents dans le raisin, qui vont se révéler lors de la fermentation alcoolique et créer des arômes très spécifiques au muscat. Ces composés en fait qui sont présents, c'est ce qu'on appelle des précurseurs d'arômes. Alors ça c'est vrai pour tous les cépages, pas seulement pour le muscat. Ce qu'on appelle des précurseurs d'arômes, ce sont en fait des molécules, des arômes, mais qui ne peuvent pas voler jusqu'à votre nez, parce qu'ils ne sont pas libres, ils sont associés en fait à un sucre et ils ne peuvent pas voler. Et il faut la fermentation alcoolique pour rompre cette association. Bon, je l'explique comme ça permet de bien comprendre en tout cas, pour rompre cette association et permettre à ce précurseur d'arôme de ne plus être à l'état de précurseur et de pouvoir voler jusqu'à votre nez. Vous voyez le truc. Donc ça veut dire que dans mon cépage muscat, j'ai des composés qui vont être en mesure de donner des arômes très spécifiques. Ces composés qui proviennent du raisin, donc ce qu'on appelle les arômes primaires, les arômes qui proviennent du raisin, ça provient des terpènes, les terpènes, donc T-E-R-P-E, accent grave, N-E, les terpènes qui donnent donc au muscat ces arômes de fleurs, de roses, très caractéristiques. Et en fait, je vous ai cité d'autres muscats à l'instant. Je dis le muscat blanc à petits grains, le muscat otonnel, le muscat d'Alexandrie, pour me centrer sur ces variétés dans la vidéo. À chaque fois, à l'aveugle, vous pouvez dire ça sent le muscat. On va dire c'est un des rares vins qui sent le raisin. Quand vous sentez un verre de vin à base de muscat, à l'aveugle vous le retrouvez pour ces arômes de rose très spécifiques qui constituent clairement la signature du muscat. Donc ça c'est la première chose à retenir de cette vidéo. Le muscat c'est un cépage, il y a beaucoup de variétés, mais il y a quelque chose qui les caractérise, c'est la signature aromatique, qui est si spécifique à ce cépage. Alors maintenant, on se rend compte que il y a il y a du muscat dans différentes régions de France. Une des grandes régions dans lesquelles on va retrouver le muscat, ça va être le Languedoc-Roussillon. Donc de manière générale, on va dire la zone méditerranéenne, dans lesquelles vous allez avoir le muscat sous une forme spécifique, sous un style de vinification spécifique, qui va être des vins doux naturels, dont j'ai justement parlé dans la précédente masterclass. Donc en 2 secondes, si le terme vin doux naturel, ça ne vous évoque rien, un vin doux naturel, c'est un vin qui est sucré et qui est riche en alcool, on va l'exprimer comme ça, parce qu'il n'a pas subi un processus de vinification classique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le sucre du raisin qui s'est transformé en alcool, on a en fait fait ce qu'on appelle un mutage. Donc on a apporté de l'alcool vinique, donc de l'alcool qui peut être à 70 degrés, 77, 80 en fonction du vin muté que l'on va faire. Cet alcool qui est concentré et qu'on apporte pendant la fermentation alcoolique va tuer les levures, va en fait inhiber, va stopper le travail des levures,
La fermentation s'arrête et au final, j'ai un vin qui va être sucré et riche en alcool. J'ai fait une vidéo spécifique sur cette chaîne YouTube autour des vins mutés, vous pouvez la regarder pour avoir plus de détails. Donc notre muscat que l'on trouve dans le sud est fait de cette manière-là, c'est un vin doux naturel. Dans la zone du Roussillon, vous avez le muscat de Rivesaltes et dans la zone du Languedoc, vous avez le muscat de Lunel, le muscat de Frontignan, le muscat de Mirval et le muscat de Saint-Jean-de-Minervois. J'insiste ici sur le Languedoc-Roussillon, mais après, si vous allez sur la vallée du Rhône méridionale, vous avez le muscat de Baume de Venise. Si vous allez en Corse, vous avez le muscat du Cap Corse. Donc à chaque fois, ce sont bien des appellations. Un muscat de Rivesaltes, par exemple, c'est une appellation. Et vous avez le nom du cépage qui apparaît dans le nom de l'appellation. Ici, ce sont soit des muscats blancs à petits grains, soit des muscats d'Alexandrie que vous allez retrouver. En Alsace, vous allez retrouver également le muscat blanc à petits grains, mais également le muscat qu'on appelle le muscat d'Alsace, qui est la variété dont j'ai parlé précédemment sous le nom de muscat Otonnel. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est un petit peu la fête, on entend un peu les enfants derrière. Bon, on va faire avec. Alors en Alsace, en ce qui concerne les muscats, sachez que ce ne sont pas des vins doux naturels, donc ce ne sont pas des vins mutés. On a soit des muscats qui sont vinifiés en vin sec, mais on peut également avoir des muscats qui vont être sucrés. Mais dans ce cas-là, ce sera soit des vendanges tardives, donc des raisins, des muscats qu'on a vendangés plus tard, qui sont en surmaturité et qui sont concentrés en sucre et qui vont donner généralement des vins avec du sucre résiduel. Il peut s'agir également de raisins qui sont atteints de ce qu'on appelle la pourriture noble, dont j'ai déjà parlé à d'autres occasions. Ici, je ne vais pas le redévelopper, simplement ayant en tête que la pourriture noble, ce qu'on appelle aussi le botrytis, c'est vraiment 3 secondes, c'est un champignon qui s'attaque à la baie de raisin, qui va la dessécher, qui va la concentrer en sucre, ce qu'on a par exemple à Sauternes, et qui va donner éventuellement des muscats donc avec beaucoup plus de sucre résiduel. C'est ce qu'on appelle en Alsace les sélections de grains nobles, puisque ce sont des grains atteints de pourriture noble. Voilà donc en quelques minutes quelques clés pour mieux comprendre le cépage muscat. Je vous mets également en fond d'écran le profil gustatif tel que moi je l'établis pour le cépage muscat. Là je vous l'ai mis en particulier pour le muscat blanc à petits grains et le muscat d'Alexandrie. Et vous voyez que de toute façon il y a un point commun. D'une part c'est l'intensité aromatique avec ces arômes si caractéristiques propres au muscat. Et c'est également un profil gustatif assez spécifique également, qui va donner des vins généralement avec une belle rondeur, une belle onctuosité et généralement un niveau d'acidité qui est moyen à faible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre les grandes clés, les grands repères à connaître sur le muscat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations, les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de dégustation pour les formations entièrement à distance. Merci beaucoup et à bientôt.